Frères et sœurs, bonjour et surtout, je dis à chacun, à chacune d'entre vous, la paix et la joie du Christ. Nous sommes ici dans l'église Saint-Joseph de Neuville-sur-Oise, notre belle église dont les murs restent les témoins de toutes ces belles prières que voilà nos frères et sœurs qui nous ont précédés, nos aînés dans la foi, ont dû durant des siècles adresser à Dieu. Mais aujourd'hui, vendredi saint, nous sommes ici pour suivre ensemble Jésus sur son chemin de croix, sur son chemin d'amour. Nous allons le suivre pas à pas, en commençant par Gethsémani jusqu'à Golgotha. Nous avons contemplé tous ensemble aujourd'hui Jésus subissant le rejet de la part de ses congénères, la torture, le mépris, sans jamais pour autant fermer son cœur et en allant jusqu'à la mort la plus abjecte. À voir ce qui se passe dans le monde, dans notre monde d'aujourd'hui, je crois que nous avons droit, nous aussi, de dire tout haut que toute l'humanité, toute la création est en agonie. Le cri d'une immense souffrance monte chaque jour vers Dieu. Et la source de cette souffrance, c'est l'éloignement de l'homme, l'homme qui s'éloigne de Dieu. Mais Jésus l'a porté jusque dans sa conséquence ultime, la mort. Et c'est ainsi qu'il l'a vaincu. Il a pris sur lui toutes nos misères, toutes nos souffrances. Il a pris sur lui le poids de péché qui nous sépare si facilement du Père, qui nous sépare si facilement des autres, les uns des autres. Dans les familles, dans les couples, dans les communautés, dans les nations, dans l'Église même, le corps du Christ, entre les nations, les peuples, entre les différentes églises. Les hommes sont séparés. Mais aujourd'hui, sur ce chemin de croix, nous serons confrontés avec notre propre impossibilité de suivre Jésus jusqu'au bout, de répondre vraiment à l'amour infini de Dieu. Nous allons nous rendre compte, comme le dit bien Saint François d'Assise, l'amour n'est pas aimé. Aujourd'hui, les racines de peur, de mépris, de haine, de désir de puissance ou de domination qui divisent et séparent, ne sont-elles pas en nous aussi? En suivant Jésus aujourd'hui, à travers ce chemin de croix que je vous propose dans cette belle église, avec tous ces beaux tableaux surréalistes qui vont nous faire revivre encore la passion de Jésus, puissions-nous saisir plus profondément jusqu'où Jésus lui-même est allé dans sa compassion. Et ce que cela signifie comme espérance pour nous aujourd'hui, pour toute l'Église et pour tout le monde. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre un petit moment de silence, de recueillement, de faire un vide en nous, de faire silence en nous tout autour de nous, pour vivre ce chemin de croix avec beaucoup de foi, là où nous sommes, seuls ou en famille. Et pendant ce chemin de croix, n'oublions pas d'amener avec nous, au fond de nos cœurs, nos misères, notre pandémie, et de demander au Seigneur de veiller sur le malade, victime de ces virus qui ne cessent de tuer jour après jour. Demandons au Seigneur sa grâce qui doit habiter les cœurs des personnels soignants et toutes ces personnes de bonne volonté qui nous aident à supporter l'épreuve et à soulager nos douleurs. Recueillons-nous un petit moment.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chemin de croix est le chemin de tout disciple. Jésus, le seul Maître, a dit : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive toujours, qu'il me suive au calvaire. » Près de la croix se trouve donc sa mère, la première des disciples, et le disciple qu'il aimait. En montant au calvaire, Jésus sait qu'il s'apprête à donner l'enseignement suprême et à le confirmer par le don de lui-même. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Puis quelques-uns se mirent à le cracher dessus et à le gifler en disant : « Fais le prophète !» Et les valets le bourrèrent de coups. Puis, après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent chez Pilate. Le saint, le juste, le vrai a été jugé par des pécheurs et condamné à mort. Pourtant, tandis qu'ils le jugeaient, ils étaient amenés à l'acquitter. Judas, qui le livra, dit : « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Pilate, qui le condamna, proclama : « Je suis innocent du sang de ces justes. » Et il en fit retomber la faute sur les Juifs. Le centurion qui le vit crucifié s'exclama : « Vraiment, cet homme était injuste. » Ainsi, Seigneur, toujours tu es juste quand tu parles. Tu es vraiment vainqueur lorsque tu es jugé. De même, et plus encore, au dernier jour, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et lui, condamné dans la faiblesse, jugera le monde avec puissance. Et même ceux qui seront condamnés reconnaîtront qu'ils ont été jugés avec justice. Seigneur, envoie sur nous ta grâce, pour que nous entrions dans une véritable vie de disciples, et qu'à l'heure de notre mort, nous soyons jugés dignes de contempler ton visage. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons,
car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu, Golgotha. Jésus soutient le monde entier par sa puissance divine, car il est Dieu. Mais ce poids est moins lourd que celui de la croix, que nos péchés ont préparé pour lui. Nos péchés lui ont coûté cette humiliation. Il a dû prendre sur lui notre nature, apparaître parmi nous en tant qu'homme et offrir pour nous un grand sacrifice. Il a dû passer sa vie dans la pénitence. Il a dû souffrir sa passion et, à la fin, sa mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sans te lasser portes le poids de l'univers, qui as pris sur toi le fardeau de tous nos péchés, bien que cela vraiment t'épuise, de même que tu soutiens nos corps par ta providence. De même, sois le sauveur de nos âmes par ton précieux sang. Toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de sa croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Le lendemain, Jean voit Jésus venir vers lui et lui dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au commencement, Satan tomba du ciel. Il tomba à cause de la juste condamnation de son Créateur, contre lequel il s'était rebellé. Lorsqu'il réussit à entraîner l'homme dans sa rébellion et que le Créateur vint sauver sa descendance d'Adam, un bref instant de triomphe se présenta alors pour Satan. Et il en profita au maximum. Lorsque le Très-Saint se fit chair et fut en son pouvoir, dans sa vengeance et sa méchanceté, il décida que, de même qu'il avait été abattu par les bras du Tout-Puissant, de même, il lui porterait à son tour un mauvais coup qui l'abattrait. C'est pourquoi Jésus tombe dès maintenant à terre. Seigneur bien-aimé, par sa première chute, retire-nous tous du péché, nous qui sommes tombés si misérablement en son pouvoir. Toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Siméon dit à Marie, sa mère : Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même
une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Il n'y a aucune étape de la vie terrestre de Jésus à laquelle Marie n'ait pris part. Certains qui se prétendent serviteurs du Christ pensent que son rôle à elle s'est achevé au moment où elle a mis Jésus au monde. Après quoi, il ne lui restait plus qu'à disparaître et à tomber dans l'oubli. Ce n'est pas là ce que nous pensons de la mère du Christ. Elle a porté au temple Jésus nouveau-né. Elle l'a porté dans ses bras quand les mages sont venus l'adorer. Elle a fui avec lui en Égypte. Elle l'a accompagné à Jérusalem quand il avait 12 ans. Avec elle, il a vécu 30 ans à Nazareth et avec lui, elle est allée aux noces de Cana. Mais quand Jésus l'a quittée pour commencer sa prédication, Marie ne l'a pas perdu de vue. Et maintenant, elle lui est présente, tandis que la croix sur les épaules, il parcourt dans la souffrance la voie sacrée. Douce Mère, fais que nous pensions aussi à toi quand nous pensons à Jésus. Et, comme nous le prions, assiste-nous toujours par ta puissante intercession. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Jésus pourrait porter tout seul sa croix s'il le voulait. Mais il permet à Simon de l'aider pour nous rappeler que nous devons participer à ses souffrances et collaborer à son œuvre. Ses mérites sont infinis et pourtant il accepte que nous, son peuple, nous ajoutions nos mérites aux siens. La sainteté de la Vierge bienheureuse, le sang de martyrs, les prières et les pénitences des saints, les bonnes œuvres de tous les fidèles participent à l'œuvre qui de toute façon, même sans ces collaborations humaines, serait parfaite. Il nous sauve par son sang. Mais c'est aussi à travers nous et avec nous qu'il nous sauve. Seigneur bien-aimé, apprends-nous à souffrir avec toi et qu'il nous soit doux de souffrir par amour pour toi. Et sanctifie pour tes mérites chacune de nos souffrances. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
6e station. Véronique essuie les visages de Jésus. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Jésus a permis à une pieuse femme de conserver, imprimés sur un linge, les traits de son saint visage, afin qu'il reste pour les âges à venir. Il a voulu cela pour nous, et surtout pour nous rappeler à tous que son image doit rester toujours imprimée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque région de la terre ou à quelque époque de l'histoire que nous vivions, Jésus doit toujours demeurer en nos cœurs. Nous pouvons être différents les uns des autres sur beaucoup de points, mais dans ce domaine, nous devons tous nous retrouver si nous sommes ses vrais enfants. Nous devons porter en nous le voile de Véronique. Nous devons sans cesse méditer sur la mort et la résurrection du Christ et toujours imiter, chacun à notre mesure, sa perfection divine. Seigneur, fais que notre visage soit toujours agréable à tes yeux, qu'il ne soit pas souillé par le péché, lavé et rendu lumineux par ton sang précieux, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure. Vous serez alors grand dans l'amour. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. » Satan connut une 2e chute quand notre Seigneur vint sur terre. Depuis longtemps déjà, il avait usurpé la domination du monde entier et il s'est considéré comme son roi. Il va alors prendre dans ses bras les saints sauveurs et lui montrer tout le royaume et lui promettre de manière impie de le lui donner à lui, son Créateur, s'il l'adorait. Jésus répondit, « Retire-toi, Satan. » Et Satan tomba du haut de la montagne. Jésus témoigna de cette scène quand il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Le mauvais se souvint de cette 2e défaite et il jeta à terre pour la 2e fois, maintenant qu'il l'avait en son pouvoir, le Seigneur innocent. Seigneur bien-aimé, apprends-nous à souffrir avec toi et à ne pas craindre les assauts de Satan quand ils sont la conséquence de la résistance que nous lui opposons. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je suis
8e station. Les femmes de Jérusalem pleurent sur notre Seigneur. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elle, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Depuis que la prophétie antique avait annoncé que le Sauveur de l'homme naîtrait d'une femme de la descendance d'Abraham, toutes les femmes juives avaient désiré cette maternité. Mais maintenant qu'il est enfin venu, combien la réalité, à s'en tenir à l'Évangile, apparaît différente de ce qu'elles attendaient. Il dit aux femmes : « Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Seigneur, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, ni ce qui est mauvais. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, et nous ne savons pas quand tu viendras nous visiter, ni sur quelle forme tu viendras. C'est pourquoi nous te confions tout. Agis avec nous et en nous, selon ton bon plaisir, et que notre regard soit toujours tourné vers toi. Et regarde-nous toujours, de nous, la grâce de ta croix et de ta passion amère. Consomme-nous de la manière que tu sais et à l'heure que tu veux. Toi qui règnes pour des siècles. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du prophète de Jérémie. Le joug de mes péchés pèse sur moi, sa main les a tressés. Leur joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a mise à leur merci. Je ne puis plus tenir. Entends-moi qui gémis, pas un qui me console. Satan connaîtra une 3e et dernière chute à la fin du monde, quand il sera enfermé pour toujours dans l'éternelle prison de feu. Il sait que ce sera là sa fin. Il n'a aucune espérance, seulement de la désespérance. Il sait qu'aucune des souffrances qu'il peut infliger maintenant au Sauveur des hommes ne pourra le soustraire à l'inévitable condamnation. Toutefois, dans sa rage horrible, dans sa haine, il est déterminé à outrager et à torturer tant qu'il le peut le roi des rois, dont le règne est éternel. C'est pourquoi, pour la 3e fois, il le jette férocement à terre. Jésus, Fils unique de Dieu, Verbe incarné, de nous de vénérer avec crainte et tremblement et avec une profonde reconnaissance la terrible humiliation par laquelle toi, le Très-Haut, tu as voulu être, fût-ce pour une heure seulement, souffre-douleur et la proie du mauvais. Toi qui règne pour des siècles. Amen. Dont le fruit
10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura. » Ainsi s'accomplissait l'écriture, « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mes vêtements. » Jésus a voulu renoncer à tout dans ce monde avant de le quitter. Il a ainsi pratiqué la pauvreté la plus parfaite. Quand il partit de la sainte maison de Nazareth pour commencer à prêcher, il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il vivait de la nourriture la plus pauvre et de ce que lui donnaient ceux qu'il aimait et qui le servaient. C'est pourquoi il a choisi une mort où même ses vêtements ne lui ont pas été laissés. Il s'est séparé aussi de ceux qui, selon la loi de la nature, après la faute originelle, semblent le plus nécessaire et qui étaient considérés comme faisant partie de lui-même. De la même manière, Seigneur bien-aimé, accorde-nous de nous inquiéter pour rien sur cette terre, puis supporter la perte de tout, endurant même la honte, le reproche, le mépris et la dérision, pourvu que tu n'aies pas à avoir honte de nous au dernier jour. Toi qui règnes pour des siècles des siècles, amen. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avec des clous acérés, Jésus est transpercé, mains et pieds. Ses yeux sont voilés de sang sous les paupières tuméfiées et les sourcils meurtris par le coup de bourreau. Sa bouche est remplie de vinaigre et de fiel. Sa tête serrée par une couronne d'épines acérées. Son cœur est transpercé par la lance. Tous ses sens sont mortifiés et crucifiés, dans le but d'offrir une expiation pour toutes sortes de péchés humains. Jésus, mortifie-nous et crucifie-nous avec toi. Fais que nous péchions jamais avec nos mains ou avec nos pieds, avec nos yeux, avec notre bouche, avec notre esprit, avec notre cœur. Que tous nos sens soient un sacrifice offert à toi. Que chacun de nos membres chante ta louange. Et que le sang sacré, jailli de tes cinglés, nous inonde d'une telle grâce sanctifiante et nous puissions mourir au monde et ne vivre que pour toi. Toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. God.
Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : « J'ai soif. » Un vase était là rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il y prit le vinaigre, Jésus dit : « Tout est achevé. » Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Consummatum est. Tout est accompli. Tout est arrivé à la plénitude finale. Le mystère de l'amour de Dieu pour nous est réalisé. Le prix est payé et nous sommes rachetés. Le Père éternel a décidé de ne pas nous pardonner sans un prix, en échange, afin de nous manifester une bienveillance spéciale. Il a daigné nous rendre précieux à ses yeux. On attribue de la valeur à ce qu'on acquiert en le payant. Il aurait pu nous sauver sans aucun prix, pas un simple fiat de sa volonté. Mais afin de montrer son amour pour nous, il a fixé un prix. Et s'il devait y avoir un prix pour nous, s'il devait y avoir un rachat exigé en expiation de nos péchés, ce ne pourrait être que la mort du Fils dans notre nature. Mon Dieu et mon Père, tu nous as éternellement estimés, que tu as payé le prix le plus élevé possible pour nos âmes de pécheurs. Donne-nous de t'aimer nous aussi et de choisir par-dessus tout, comme notre bien unique et nécessaire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne. 13e station. Jésus est déposé dans les bras de sa Sainte Mère. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Après cela, Jésus d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever. Maintenant, Jésus est de nouveau à toi, ô Vierge Marie. Car après sa rencontre avec le monde, lui et monde se sont de nouveau séparés. Il s'était éloigné de toi pour accomplir l'œuvre de son Père. Non sans souffrance, il l'a mené à bon terme. Satan et le mauvais n'ont maintenant plus rien à revendiquer sur lui. Il est resté trop longtemps entre leurs mains.
Satan l'avait fait monter sur la haute montagne. Des hommes mauvais l'ont élevé sur la croix. Il n'avait plus été dans tes bras, ô Mère de Dieu, depuis son enfance. Mais toi, tu peux revendiquer un droit sur lui, maintenant que le monde a connu le pire. Puisque tu es riche de toutes les faveurs divines, ô toi, la toute bénie, pleine de toute grâce, la Mère du Très-Haut. Nous nous réjouissons de ce grand mystère. Il est resté caché dans tes entrailles, il a dormi sur ta poitrine, il s'est nourri à ton sein, il a été porté sur tes bras, et maintenant qu'il est mort, il est déposé sur tes genoux. Vierge, Mère de Dieu, intercède pour nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quatorzième station. Jésus est déposé dans le tombeau. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Au seuil de son triomphe éternel, Jésus semble plus loin que jamais de la victoire. Près d'entrer dans son royaume pour exercer tout pouvoir au ciel et sur la terre, il gît inanimé dans une cavité du rocher. Il est enveloppé dans un linceul et relégué dans un sépulcre de pierre. Mais il est sur le point d'avoir un corps glorieux, spirituel, capable de passer à travers n'importe quel élément et de se déplacer plus vite que la pensée. Un corps qui très bientôt montera au ciel. Jésus, aide-nous à nous confier à toi en attendant que tu veuilles disposer d'une destinée semblable pour nous. Fais, Seigneur, que nous soyons sûrs que plus nous sommes dans l'affliction, plus nous sommes proches de toi. Que plus les hommes nous tournent en dérision, plus tu nous honores. Que plus les hommes nous méprisent, plus tu nous glorifieras. Que plus ils nous oublient, plus tu te souviens de nous. Que plus ils nous abandonnent, plus tu nous rendras plus proches de toi. Toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu sanctifier l'étendard de la croix par le sang précieux de ton Fils unique, accorde-nous, nous t'en prions, à nous qui nous réjouissons de la gloire de cette sainte croix, de pouvoir en tout temps et en tout lieu jouir de ta protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.